Bonjour, je vous présente le jeu de puces de chez Janod. Donc vous le trouverez dans une boîte avec un petit tapis. Donc mettez-le, repassez-le sous un linge humide ou alors mettez-le sous une boîte pendant un certain temps à l'envers pour qu'il redevienne bien plat. Et puis vous avez des puces. Donc vous avez le joueur bleu, vous avez le joueur jaune, vous avez le joueur orange et le joueur violet. Alors chaque joueur a 5 puces. Donc on met la cible à une vingtaine de centimètres d'une ligne de départ, hein. Donc ici on va mettre, voilà, comme ceci, et puis ici on va mettre, hein, j'aurais pu tracer une ligne. Donc on va mettre les puces ici. Donc le but du jeu, eh bien ça va être d'envoyer ces puces en essayant de les mettre le plus proche du centre de la cible. Alors vous pouvez donner des valeurs à votre cible, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on joue, puisque le but du jeu, c'est d'avoir le premier joueur qui envoie toutes ses petites puces dans la cible. Donc en fait, il faut toutes les placer ici. Alors soit vous mettez la cible, soit vous, par exemple, sinon vous tracez une cible avec un compas, un bon exercice pour les enfants. Faites déjà le carré, ou vous faites tracer un carré aux enfants, ça leur permet de se servir du compas, de l'équerre, de la règle. Ensuite, vous tracez des cercles. Hein, ça peut même être un petit exercice de géométrie qu'on peut faire avec des élèves dans une classe. Et puis ensuite, eh bien, les joueurs commencent. Donc, on a un gros jeton et les puces. Donc, pour faire sauter les puces, hop, vous voyez, on appuie comme ceci. Alors, si ça sort des limites, ben, on doit réappuyer sur la puce. Donc, chaque joueur joue une fois à tour de rôle. Donc là, c'est sorti largement au-delà du champ de la caméra, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc celle-ci est dans la cible, par exemple. Eh bien, le joueur pourra prendre une deuxième au prochain tour. Et le joueur qui a réussi à mettre toutes ses puces dans la cible, peu importe l'endroit, avant les autres, eh bien, a gagné. Voilà un excellent petit jeu, les puces. Alors vous avez vu, ça peut être combiné avec un exercice de géométrie. Hein, on peut par exemple dire aux élèves d'une classe, nous allons faire ça aujourd'hui. Donc vous allez tous, chacun tracer, hein, on peut leur donner une grande feuille de ce genre-là, ou une pour deux, ou alors une seule feuille, hein. Une feuille, ils traceront leur cible, qu'ils pourront utiliser. Alors on peut ensuite les plastifier. Qui pourront utiliser, c'est mieux que celle-ci, hein. Alors elle est gondolée parce qu'elle est rangée dans un cylindre. Donc forcément, soit il faut la repasser, soit il faut la mettre sous quelque chose de lourd pour qu'elle s'écrase, hein. Alors vous la mettez à l'envers pendant un certain temps. Le mieux, je pense, c'est d'en refaire une plastifiée. Comme ça, chacun la décore comme il veut. Et puis ensuite, eh bien, par exemple, quand des élèves ont fini leur travail et qu'ils veulent aller dans un petit coin de la classe aménagé pour les élèves qui travaillent vite, eh bien, de pouvoir occuper le temps d'une manière assez sympathique. Et ensuite, eh bien, c'est un petit jeu très agréable, hein, où, hop, voilà, par exemple, lui, le tour d'après pour en reprendre une. Donc là, ce serait par exemple au joueur jaune de jouer. Ensuite, ce serait au joueur orange, au joueur violet, et chacun, à son tour, rejoue. Alors, toutes les puces qui ne sont pas dans la cible, eh bien, on les rejoue. C'est-à-dire que le tour d'après, le joueur rejouerait cette puce. Voilà, excellent jeu. Alors, je vous le conseille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter à faire tracer, eh bien, vous prenez cette cible qui est fournie dans le paquet. Et puis, vous pouvez même essayer de la scotcher si vous voulez, hein, la laisser tout le temps sur une feuille où elle sera scotchée. Ou alors, vous la collez, puisqu'on l'utilisera toujours. Vous faites comme bon vous semble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je remercie encore tous les abonnés.
Et un coucou à Foxtrot, dont j'attends une vidéo des années 80. Ensuite des années 90, des années 2000, des années 2010 et des années 2020. Enfin, surtout les années 80, car c'était une période assez exceptionnelle au niveau de la musique. Des groupes. Voilà, merci, au revoir.